Bonsoir, peuple de Dieu. Euh, je voudrais partager une vidéo avec vous qui m'a vraiment ébranlée. Cette révélation m'a été donnée il y a 3 jours par le Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit, le premier de chaque mois, je dors par terre. Du 1er au 7, la première semaine, je la donne à Dieu. Et je fais 7 jours par terre. Ou quelquefois 14, c'est pas pour me vanter, mais je veux vous montrer comment Dieu répond quand vous lui donnez quelque chose. L'obéissance, c'est ça que je veux, de là où, ce que je veux, le emphasis. Je veux parler de ça. Donc, il m'avait dit, donne-moi le premier fruit, la première semaine de chaque mois. Et ça, je crois que ça fait 3 ans que je fais ça. Je ne sais pas, je ne compte pas comme je ne veux pas compter. Mais j'ai remarqué que en jeûnant comme ça, il m'emmène dans des hauteurs. Il m'emmène de grandes révélations. Il m'emmène vraiment de l'avant, comme on dit, de révélation en révélation et de gloire en gloire. C'est une réalité que je suis en train de vivre. Et alors, quand je regarde des enfants de Dieu qui ne jeûnent pas, moi, je suis étonnée. Parce que pour moi, le jeûne est une grande partie de ma vie. Et j'ai vu qu'il y a la causalité, parce que tu as fait ça, il va y avoir ça. Et alors quand on jeûne, Dieu, on cherche Dieu, on va le trouver. Et quand on le trouve, il nous donne des choses. Et alors, ce qu'il m'a donné comme révélation, parce qu'avec chaque jeûne, il y a un thème. Et dans le thème, il me dit, tu dois prier contre ceci ou prier contre cela. Donc quand je commence, je ne sais pas de quoi on va parler. Et alors cette fois-ci, c'était la même chose, je ne savais pas de quoi on allait parler. Et alors le premier jour, donc, il m'a dit, imagine que ton père a été maudit par un frère ou par une sœur, une cousine. J'ai dit ok. Et donc, si ton père était prisonnier de quelqu'un, pendant qu'il était en vie et que ce quelqu'un-là venait voler les bénédictions de ton père, prendre sur les ressources de ton père, donc automatiquement, quand ton père s'est marié, ta mère et vous les enfants, vous êtes devenus prisonniers de cette personne-là. J'ai dit ok. Alors maintenant, le problème qui est là est que pendant toute la durée de la vie de ton père, il était prisonnier de cette personne-là. Mais quand ton père meurt maintenant, il meurt. Vous, les enfants, vous prenez sa place et vous continuez à être prisonnier de cette personne-là. Et quand vous mettez au monde, vous vous mariez, vous emmenez vos conjoints avec vous et vos enfants avec vous dans cette prison-là. Donc on avait la première génération, la deuxième et maintenant la troisième génération. Et cette personne-là donc continue à se ressourcer sur vous. Et c'est comme ça que ça se passe dans la dimension spirituelle. Donc les prophéties démoniaques qui ont été proclamées sur vous, que vous ne devez pas vous marier, que vous ne devez pas mettre au monde, que vous ne devez pas prospérer, que vous ne devez pas être riche, que vous devez toujours être derrière et non devant, être en bas et non au-dessus. Donc toutes ces malédictions ou tout ce programme, parce que c'est un planning qui est fait pour vous, d'après les règles de Satan, on les établit sur vous et votre maison. J'ai dit ok. Il dit maintenant, si personne ne prie, si personne ne se met à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, et si personne ne proclame le contraire de ce qui a été établi, ce qui a été établi va rester. Et c'est comme ça que vous pouvez voir des personnes mourir, ils viennent, ils vivent une vie de misère, de souffrance, et ils partent, ils n'ont rien bâti, ils n'ont rien laissé comme héritage à leurs enfants, et le jour où ils meurent, on doit même cotiser pour acheter un cercueil. Et ça, c'est la vérité dans ce monde des hommes. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Il me dit, donc, quelqu'un doit parler. Puisque quelqu'un avait parlé pour fermer, donc quelqu'un doit parler pour nettoyer. Et quand le nettoyage est fini, alors on doit parler pour établir une autre chose. Je lui ai dit, ok. Il me dit, maintenant, lève-toi et commençons à nettoyer. Oh, oh, peuple de Dieu. Vaut mieux rire que pleurer. Je croyais que je connaissais le Saint-Esprit, je croyais que je connaissais la guerre spirituelle après 17 ans. Non. Là,
j'étais, comme on dit en anglais, a newbie, une novice. Il faut craindre l'Éternel il faut craindre l'Éternel. Et il faut le chercher pendant qu'il se trouve. C'est une révélation qui m'a... Aujourd'hui, on est le 5. En 5 jours, je ne vois plus le monde de la même façon. En 5 jours, je ne vois pas les choses de la même façon. Et alors maintenant, quand je commence à prier, parce que je dois se réveiller de minuit à 3 heures, ceci, cela, je le fais avec... Mais il y a moyen, je comprends comment on peut prier 2 heures sans arrêter, parce qu'il y a tellement de sujets de prière, tellement de choses à détruire, tellement de choses à refuser et à renoncer, et à enlever des malédictions qu'on vous a fait porter comme une veste. Il faut les enlever, sinon elles vont vous coller sur le corps. Donc, voilà comment il faut procéder. Vous devez être sûr que vous êtes un enfant de Dieu. Je parle d'enfant de Dieu sérieusement, hein? Que vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez être sûr que vous avez fait votre repentance. La repentance que nous faisons quand nous venons à Christ, qu'on renonce le mal et tout ça. Vous renoncez cela. Et maintenant, vous entrez dans la famille de Christ. Alors, vous devez être sûr que vous êtes dans le droit. Parce que ce genre de prière dont ce que je vous parle, je ne peux pas le faire pour aller dire, mon Dieu, enlève cette femme du mariage et mets-moi dans le mariage. Non, vous devez savoir que vous êtes dans le droit. Parce que Dieu est un Dieu de droit, un Dieu d'ordre. Donc, je ne peux pas venir lui demander d'aller tuer quelqu'un. Ça ne marchera pas. Donc, quand vous avez rempli ces conditions-là, vous devez prier maintenant. Et regardez votre famille. C'est quoi le problème qui est là? C'est quoi le handicap que vous avez? Ok? Donc, les filles n'accouchent pas? Alors vous devez dire, mon Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai eu une alliance avec toi, je refuse ce programme qui a été établi. Et vous vous rappelez du verset qui dit, ils m'ont surpris au jour de ma détresse, ils étaient plus forts que moi. Il y a de ces ennemis qui sont très forts, très forts. On ne peut pas les vaincre nous-mêmes. Et ce n'est qu'en faisant appel à l'aide du Saint-Esprit qui va venir nous aider et on peut avoir la victoire avec lui. Mais de nous-mêmes, on ne pourra pas. Donc, il faut tout ramener dans le chemin de notre Rédempteur, dans le chemin de l'œuvre merveilleuse de la croix. Il faut tout ramener dans le contexte de Christ, celui qui vous a racheté parce que votre vie a un prix. Il a payé le prix. C'est dans le contexte de Jésus que ce genre de prière doit se faire. Pas avec les injures, les prières qui sont de la chair, là où vous dites à Satan, je suis fatigué de toi, ceci, cela. Dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Parce que là, il faut venir avec le droit légal. Vous venez, vous détruisez le mal qui a été établi, les contrats qui ont été établis. Quand vous êtes sûr que vous avez une alliance avec Dieu, alors vous prenez votre alliance avec Dieu et vous venez la superposer et la juxtaposer sur toutes les autres alliances faites contre vous. C'est comme ça que vous allez détruire ça. Quand vous êtes sûr que vous êtes droit devant Dieu, que vous n'avez pas de sang, vous n'avez rien fait de mal, alors vous pouvez l'appeler le Dieu de la justice, le juste juge, qu'il puisse venir réparer votre situation, parce qu'il est le seul qui peut réparer. Il est le seul qui peut vous réparer vous-même. Il est le seul qui peut enlever les bombes à retardement qu'on a mises dans nos corps. Il est le seul qui peut enlever les poisons générationnels qui font que dans telle famille, tout le monde meurt d'une crise cardiaque, les problèmes de reins, les problèmes de ceci. Il est le seul qui peut faire cela. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez l'appeler et c'est comme ça que vous pouvez détruire ce mal-là et nettoyer. Donc, c'est une prière de nettoyage. Il y a beaucoup de prières. Il y a la prière de la foi. Vous lui faites confiance. Il y a la prière de la guérison. Il y a la prière de guerre. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière de lamentation. Il y a la prière de pétition. Et ça, c'est une prière de nettoyage. Donc, vous venez avec le droit légal de Jésus, l'œuvre achevée, l'œuvre merveilleuse de Christ. Vous la mettez là. Et c'est à partir de là, parce que vous êtes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, vous êtes à l'ombre de la croix, de cette croix merveilleuse, que vous commencez maintenant à détruire et à voir le problème, que les gens n'arrivent pas à trouver du travail dans ma famille. Alors vous attaquez le chemin du travail. Que les gens ne se marient pas dans la famille, ou s'ils se marient, ça ne dure pas, le divorce va finir. Alors vous attaquez ce chemin-là. Et dans ce cas du mariage, il faut briser les mariages de nuit. Parce que très souvent, l'esprit, là où il y a le célibat, il y a des mariages de nuit. Donc là où il y a des mariages de nuit, il y a eu des conceptions de nuit, donc il y a eu des enfants de nuit. Il faut refuser cela. Remettre ces enfants-là dans les mains de Dieu, c'est lui qui va s'occuper de lui. Il est le Père des esprits.
qu'on l'appelle dans le livre d'Enoch. Nous, les esprits qu'il a créés, et les autres, les esprits qui sont méchants, ils sont sous l'autorité de Dieu aussi. On ne doit pas avoir peur. Et donc c'est pour ça que cette prière ne doit pas être faite de notre propre force. Elle doit être faite avec sa force à lui, et comme ça on n'aura pas peur parce qu'il nous protège. Et parce que quand vous allez reprendre quelque chose qui est à vous, à des entités qui étaient vos propriétaires pendant des générations, ils ne vont pas vous donner avec joie. Il faudra venir avec un bâton plus fort, ou une autorité plus forte. Et cette autorité-là, c'est en Christ que nous l'avons. C'est au travers de Christ, de la même façon dont on était entré à lui, en lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Quand on va se battre, c'est avec lui que nous partons. Et je vous assure, il va venir, il l'a fait, je l'ai vu sous un autre angle et je suis émerveillée. Parce qu'avec Christ, à partir de l'œuvre achevée de la croix, j'ai détruit les malédictions avec sa bénédiction. J'ai détruit les plans de malheur avec ses plans de paix à lui, parce qu'il nous a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est des projets de paix et non de malheur. J'ai détruit le désespoir avec l'espérance qui vient de Dieu. J'ai eu la victoire sur les maladies avec la guérison que Jésus a donnée. La pauvreté a été écrasée avec la provision que Jésus donne. Il est notre... il est et il sera toujours notre Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et donc, c'est une révélation qui a révolutionné ma façon de prier. C'est une prière de nettoyage. Et c'est comme ça que nous devons procéder. Donc, faites un état de besoin. Quel est le problème dans la famille et ce que Christ peut faire pour ces problèmes-là? Je vous assure, si vous prenez Satan lui-même, les troupes invisibles, les troupes visibles, vous les mettez, ils ne sont rien devant Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Ça m'a pris du temps pour arriver ici, mais je suis arrivée ici et je témoigne maintenant de la grandeur, de la puissance, de la souveraineté, de la majesté. Il est qui il est. Tout ce qu'il nous a dit est vrai et je le crois. Et je viens témoigner. J'ai eu beaucoup de victoires et il me reste encore 2 jours. Je peux rajouter, je ne sais pas. Là où on passe, c'est là où on part. À cette étape où je suis, quand lui dit, je fais. Quand il appelle, je réponds. Donc c'est là où je suis. Je me suis totalement donné à lui. I surrender all to you. Et c'est comme ça que je vis, parce que la bataille devient très forte. Vous voyez, si on était dans un ring de boxe, ici on a enlevé les gants maintenant. Donc, on ne respecte plus les règles. Comme on dit dans la boxe, il ne faut pas taper en dessous de la ceinture. Non, maintenant l'ennemi ne respecte pas. Il vous attaque, il vous persécute. Ce n'est qu'au travers de la puissance de Jésus qu'on peut s'en sortir. Pas pour nos beaux yeux, pas parce qu'on parle bien, parce qu'on prie bien, parce qu'on est... Non. Et ce n'est pas votre compte bancaire qui détermine cela. Il n'y a qu'une seule personne qui détermine cela. Le Rédempteur. Le Sauveur de l'humanité, celui par qui la lumière est venue, celui de qui la lumière vient, le Dieu de qui toute bénédiction découle, celui qui était, qui est à venir et qui je vous assure, je peux commencer à parler de Jésus, on ne finira pas, tellement il est grand. Tellement il est grand. Maintenant, le verset dans le dernier chapitre de Jean, là où il dit, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il a dites. Si on devait les écrire, ça remplirait toute la terre. Maintenant, je comprends ce que ce verset-là veut dire. Oh, il est merveilleux, peuple de Dieu. Il est merveilleux. Magnifiez l'Éternel avec moi. Il faut le craindre. Il faut le craindre. Il est vraiment le Dieu de l'univers. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour lui, trop compliquée pour lui. Je viens de le voir sous un autre œil. C'est comme si c'était... Depuis qu'on a commencé, je ne sais combien d'épiphanies, si je peux utiliser ce mot-là. Oui, c'est comme si on te frappe au visage, te dit, My God, how great thou art.
Maintenant qu'on arrive ici, comment ne pas... Comment peut-on être déprimé? Comment peut-on avoir le désespoir? Ce n'est pas possible. Je connais la source de l'espoir. Je ne peux plus être déprimé, je connais la source de ma joie. Je ne peux plus avoir peur, je connais mon assurance bénie. Je ne peux plus être malade, je connais le docteur qui nous garde dans une santé divine. Et quand j'ai des besoins d'argent, je sais à qui aller parler, celui qui pourvoit. Je prie que vous allez le rencontrer de cette manière-là, le connaître de cette manière-là. Il est le Dieu qui fait le nettoyage aussi. Et vous savez quoi? Il y a 16 ans, on était au culte du mercredi soir. Je servais à la porte pendant 6 ans. Il y avait ce monsieur, ce pasteur de Las Vegas, Dr. Larry Lee, un monsieur que je respecte beaucoup. Je ne connais pas one-on-one, mais en tant que pasteur là-haut à la chaire, on respecte le bagage que l'autre a parce qu'on peut voir le niveau. Il y a des niveaux dans le royaume de Dieu et il faut avoir l'humilité et la simplicité de savoir où est-ce qu'on est. Et Dr. Larry Lee parlait ce mercredi-là, c'était lui qui était venu enseigner, et il nous a dit que lui, son onction était de tenir l'échelle pour que les pasteurs puissent monter. J'ai regardé la soeur qui était à côté de moi, j'avais envie de rire, je me suis dit, c'est quoi ça encore? Donc, il tient l'échelle, et la façon dont il bougeait, parce qu'il est très actif quand il prêche, il dit, moi, je tiens l'échelle et les gens peuvent monter. Et cette nuit-là, quand on est rentré à la maison, le Saint-Esprit qui me dit, pourquoi tu riais? Il ne m'a pas vu, mais j'ai dit, parce que c'était drôle ce qu'il a dit. Il dit, oui, c'est drôle. Mais toi, quand on te demandera, tu diras aux gens que tu es une femme de ménage, a cleaning lady. Je lui dis, femme de ménage. Il dit, oui. J'ai dit, ok. Ok. Et c'est seulement il y a 5 jours que j'ai vu que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était le nettoyage. Je suis entrée dans mon onction de femme de ménage. Je nettoie. Là où il y a des saletés, je nettoie. Là où il y a la justice, on porte la justice. Là où il y a la maladie, on emmène la guérison. Là où il y a des prisons, on doit briser les prisons. Là où il y a les montagnes doivent s'écouler au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des vallées, la terre doit remonter au nom de Jésus. Et là où il y a des problèmes, on dit grâce, grâce, grâce. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. Et je suis contente de pouvoir dire que je connais Dieu le Saint-Esprit. Je le connais, il est mon ami. Je vous en prie, faites tout pour qu'il puisse être votre ami. En esprit et en vérité. Pas seulement dans la bouche pour les yeux des gens, mais vous-même. Hein? Quand vous êtes seul à minuit et vous regardez à gauche et à droite, il n'y a aucun pasteur que vous pouvez appeler. Vous ne devez pas prendre un rendez-vous parce que c'est urgent, c'est là maintenant. Vous devez pouvoir être capable de prendre soin de vous-même. Et c'est là où nous devons tous arriver. Et c'est un plaisir, c'est un privilège d'être arrivé là. Et je prie que vous puissiez le rencontrer sous cet angle-là et vraiment le connaître et que lui aussi puisse vous connaître. Voilà ce que je voulais partager avec vous et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.